journal. Hélène Assabi. Auditeurs de Radio Lomé, bonjour. Au sommaire de ce journal, le social reste au centre des préoccupations du gouvernement togolais. Ce volet occupe à lui seul près de la moitié des dépenses budgétaires dans le projet de loi des finances exercice 2025, un projet adopté hier en Conseil des ministres. Inclusion sociale toujours, les députés appelés à prendre en compte les questions liées au genre dans le vote des lois. Ils sont en formation depuis hier à Lomé. Et dans la rubrique santé de ce mercredi, nous allons découvrir les bienfaits de la marche. En quoi la marche fait-elle du bien à l'organisme? Les explications tout à l'heure. Et puis sport football, les éperviers locaux préparent ardemment le dernier tour préliminaire du CHAN 2024. Les locaux togolais seront face à leur homologue du Niger en double confrontation en décembre prochain. Radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Réunion du Conseil des ministres hier à Lomé. Les travaux se sont déroulés sous la direction du chef de l'État, Faure Sozmna-Singbe. Le Conseil a examiné et adopté le projet de loi de finances exercice 2025, puis écouté deux communications. Le compte rendu avec Iyawa Kuigan, ministre de la Communication, des Médias et de la Culture, porte-parole du gouvernement. Au titre du projet de loi, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de loi de finances exercice 2025. Élaboré dans un contexte mondial de ralentissement continu de l'économie et de durcissement des conditions financières, avec leur impact sur les investissements et la dette, sur fond de crise entre la Russie et l'Ukraine et au Moyen-Orient, le projet de budget 2025 demeure tributaire du contexte sécuritaire régional et de la persistance des menaces liées au terrorisme et à l'extrémisme violent. En dépit d'une conjoncture marquée par un fléchissement de la croissance et des projections mesurées de reprise dans l'espace CEDEAO et dans la zone UEMOA, l'activité économique sur le plan national est restée dynamique grâce à la bonne exécution des projets et réformes de la feuille de route du gouvernement, avec une croissance de 6,6% en 2024 qui devrait atteindre 6,8% en 2025. Le projet de budget de l'État, exercice 2025, s'équilibre en ressources et charges pour un montant de 2394,2 milliards de francs CFA contre 2179,1 milliards de francs CFA dans la loi de finances de l'année 2024, soit une hausse de 9,9%. Ayant passé le cap des 2000 milliards de francs CFA pour la première fois en 2024, le budget de notre pays poursuit sa dynamique de croissance avec la priorité accordée au volet social qui représente 49,7% des dépenses budgétaires contre 48% précédemment. L'accent demeure mis sur la réponse aux défis sécuritaires pour défendre le territoire national et protéger les populations, tout en renforçant l'inclusion sociale et économique pour accroître la satisfaction des besoins des populations et le soutien aux couches vulnérables de notre société. La poursuite des réformes pour l'assainissement des finances publiques devrait continuer de produire des effets bénéfiques. Les efforts engagés par le gouvernement concourant d'année en année à la maîtrise du déficit budgétaire qui ressortirait à 3% du PIB en 2025 contre 6,7% en 2023 et une prévision de 5,9% en 2024. Suivant les orientations du chef de l'État, le gouvernement continuera de privilégier l'efficacité de la dépense publique ainsi que l'amélioration de la qualité des services aux citoyens. Au titre des communications, le Conseil des ministres a écouté une communication relative à la gestion des équipements, matériels
et mobiliers médicaux présentés par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Dans le cadre des projets mis en œuvre dans le domaine de la santé, pour l'amélioration de l'offre de soins aux usagers, des matériels et mobiliers médicaux ont été récemment acquis et déployés dans 160 formations sanitaires de tous les districts du pays, avec un taux de satisfaction de 100% des besoins exprimés. Les équipements acquis pour un montant global d'environ 15 milliards de francs CFA comprennent entre autres plus de 7000 lits d'hospitalisation mécanique et électrique, plusieurs centaines de lits d'accouchement et de tables d'accouchement mécaniques et électriques, des ambulances médicalisées, du matériel et des consommables de laboratoire, des appareils bureautiques et du matériel roulant. Ainsi, les hôpitaux ayant reçu du matériel neuf ont pu transférer leurs équipements existants et encore en bon état de fonctionnement aux formations sanitaires des autres niveaux. Le président de la République a instruit le gouvernement de mettre en œuvre un plan rigoureux de suivi, d'entretien et de maintenance des équipements acquis au profit des formations sanitaires afin d'en assurer une utilisation durable au service des populations. Le Conseil des ministres a également écouté une communication relative au lancement de la campagne d'identification biométrique présentée par le ministre de l'Économie numérique et de la transformation digitale. L'identification biométrique de tous les résidents sur le territoire national, dénommé projet eID Togo, qui vise à attribuer à chaque personne une identité lui permettant d'accéder à tous les services essentiels, entre dans sa phase opérationnelle avec la campagne d'enregistrement général des personnes qui va bientôt commencer. Un communiqué du gouvernement précisera les modalités pratiques du déroulement de cette opération. Le gouvernement invite toutes les parties prenantes, notamment au niveau local, à sensibiliser les populations sur l'importance de l'identification biométrique et la nécessité de se mobiliser massivement pour la réussite de la campagne d'enregistrement. Faite à Lomé, le 26 novembre 2024, le Conseil des ministres. Et après le Conseil des ministres, la porte-parole du gouvernement a tenu une conférence de presse. Elle a expliqué certains points, notamment le projet de loi de finances exercice 2025. Le gouvernement a adopté un projet de budget qui doit maintenant être transmis à la représentation nationale pour le vote de ce qui va devenir le budget. Je voudrais que nous gardions cela à l'esprit et que nous réalisions donc que tout ce qui est prévu dans ce projet de budget en réalité reflète la vision du gouvernement. Vous avez parlé des priorités et je m'en vais donc les mentionner. Les priorités donc, de ce projet peuvent être résumées comme étant un document qui met l'accent sur la continuité, la cohérence de l'action. Il s'agit pour le gouvernement de garder le cap, de consolider les acquis de ce qui a déjà été réalisé conformément au projet et aux réformes de la feuille de route Togo 2025 et de poursuivre donc ces efforts pour davantage d'inclusion sociale, pour maintenir la dynamique de la croissance économique et pour protéger et soutenir les couches les plus vulnérables de notre population. Alors, l'amélioration de la condition de vie de nos concitoyens va être un processus à taille et à dimension humaine, parce que lorsqu'on parle de budget, on a l'habitude d'évoquer des chiffres qui sont assez grands lorsqu'on les rapporte à l'individualité de nos concitoyens. Donc, il faut garder à l'esprit donc que ce budget, en mettant l'accent sur le volet social, vous l'avez vu l'an dernier, le volet social occupait 48% du budget. Dans la logique du maintien de cap que j'ai mentionné tout à l'heure, cette année, cette affectation a un peu augmenté, se rapprochant désormais de la moitié. 49,7% dans ce projet de budget est consacré au financement du volet social. Et donc, qui dit volet social dit davantage de services essentiels, notamment aux couches les plus vulnérables. Qui dit volet social dit généralisation progressive
de la couverture sociale, la protection assurance maladie notamment. Qui dit volet social dit généralement accès à l'électricité, à l'eau, aux services sociaux de base, comme on les appelle de façon générique, la santé, l'éducation. Les différentes actions qui ont été mises en œuvre tout au long de la feuille de route dans ces domaines vont être poursuivies, renforcées et suivies de façon minutieuse et méticuleuse pour qu'elles puissent délivrer concrètement des résultats dans la vie de nos concitoyens. La ministre Yawa Kugran est également revenue sur l'importance de l'identification biométrique. Qui dit volet social dit forcément ciblage. Si vous voulez, les services essentiels, les services sociaux de base, jusqu'aux destinataires finaux, il faut que vous les connaissiez. Vous ne pouvez pas mettre en place une politique sociale totalement efficace lorsque vous n'avez pas une claire connaissance de la cible. La cible étant entendue comme les individus pris comme tels, mais également les individus que vous pourrez classer ou désagréger par catégorie, par couche, en fonction de la caractéristique que vous recherchez. Donc l'identification biométrique est très importante en ce qu'elle va doter chaque résident de notre territoire d'une identité unique. Elle va être unique parce qu'elle intègre à la fois la biographie, nom, prénom, le nom des parents, etc., s'il y a lieu, mais également la biométrie. Et vous savez que les données biométriques ont cela, qu'elles sont uniques. Chaque personne a par exemple une seule empreinte digitale qui ne change pas et qui ne peut pas être confondue avec celle d'une autre personne. Ce fichier donc des personnes dans le cadre de ce recensement biométrique va permettre donc que le ciblage de nos concitoyens soit le plus exhaustif et donc le plus utile possible à la mise en œuvre des programmes et projets à caractère social. Je voudrais dire non, non et non. Le recensement biométrique ne remplace pas la carte d'identité nationale. Vous l'avez dit, dans carte d'identité nationale, considérons que le mot-clé, c'est national, et donc, pour avoir une carte d'identité nationale togolaise, il faut que vous soyez de nationalité togolaise. Ce qui n'est pas le cas dans la mise en œuvre du fichier EID Togo, parce que là, la condition première, c'est que vous soyez sur le territoire togolais, que vous soyez de toute nationalité. Cela n'est pas pris en compte. La question qu'on se pose, c'est est-ce que vous êtes sur le territoire togolais? Oui, donc vous êtes enrôlé dans le cadre de ce recensement biométrique. L'ambition de l'exécutif à travers l'identification biométrique étant notamment de renforcer l'inclusion sociale. Justement à l'Assemblée nationale, les élus du peuple actualisent leurs connaissances sur les questions liées au genre. La nouvelle législature se forme pour mieux défendre les textes de loi liés aux femmes. L'initiative vise à impliquer tous les acteurs de la société pour un développement participatif. Le président de l'Assemblée nationale, Sévon-Tepe Kodjo Adedje. Ce projet constitue un levier important pour la mise en œuvre de la politique nationale pour l'équité et l'égalité de genre. Il s'aligne parfaitement sur les priorités définies dans la feuille de route du gouvernement et contribue de manière significative à l'atteinte des objectifs de développement durable. Ces initiatives sont menées sous le leadership de son Excellence M. Faure Sazmina Gnassingbé, président de la République, dont l'engagement indéfectible pour l'égalité de genre et le renforcement de la participation des femmes aux instants de décision stratégique est reconnu notamment à travers sa distinction en tant que champion He for She par ONU Femmes en octobre 2021. Grâce à l'impulsion déterminante de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Togo a entrepris ces dernières années des réformes ambitieuses, j'allais dire audacieuse et structurelle. Ces réformes visent à établir une véritable égalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines de la vie nationale. Et en marge de la formation, un kiosque à café a été inauguré pour le personnel de l'Assemblée nationale. Ce kiosque sert du café togolais, une manière de faire la promotion de la consommation des produits locaux. Le journal Hélène Assabi.
À l'étranger, au Ghana, le pays se prépare pour la présidentielle du 7 décembre prochain. Pour prévenir la propagation de fausses nouvelles, 3 organismes de check-faking ont décidé de s'allier et de former une coalition pour aider à garantir l'intégrité du scrutin. En RDC, plus de 25 millions de personnes souffrent de faim, dont 3 millions en situation d'urgence humanitaire. Pour répondre à cette crise, la FAO estime avoir besoin de 330 millions de dollars. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Autre sujet dans ce journal, avez-vous l'habitude de marcher? Eh bien, sachez que cette activité aérobique est bénéfique pour la santé humaine. Quels sont alors les avantages de la marche pour la santé? Réponse avec Nabara Nafara Noudar dans la chronique Santé Plus de ce mercredi. D'abord, la marche réduit le risque de maladie cardiaque, abaisse la tension artérielle et lorsqu'elle est pratiquée assez rapidement, améliore la condition cardio-respiratoire. L'intégration de la marche dans notre vie quotidienne renforce les muscles des jambes, de la ceinture abdominale et de la partie inférieure du tronc. La marche permet également de préserver la souplesse de nos articulations et d'améliorer notre posture, notre façon de nous porter. La bonne nouvelle, c'est que la marche, quelle qu'en soit l'intensité et le rythme, consomme de l'énergie et peut donc être utilisée pour perdre du poids. Ensuite, certaines études suggèrent que la marche après un repas aide à contrôler le taux de sucre dans le sang et réduit l'accumulation de graisse abdominale qui est associée aux maladies métaboliques, y compris les maladies cardiaques, le diabète et les problèmes de foie. Enfin, la marche peut ralentir le vieillissement biologique. Des chercheurs de l'université de Leicester ont établi un lien de cause à effet entre le rythme de la marche et la longueur des télomères, c'est-à-dire les capuchons qui protègent notre ADN et indiquent notre degré de vieillissement. Le rapport suggère qu'une vie entière de marche rapide peut ajouter jusqu'à 16 voire 20 ans à notre durée de vie. La marche est donc l'activité la plus naturelle qu'il soit. Elle est gratuite, peut être pratiquée toute l'année et peut être intégrée à notre vie quotidienne, à la maison comme au travail. Alors, marchez si vous pouvez. Sport football, les éperviers locaux reçoivent le 22 décembre prochain le MENA du Niger pour la première manche du dernier tour des éliminatoires du CHAN 2024. Pour un résultat positif, les locaux sont depuis lundi en stage à l'international. Serge Gakpé met fin à sa carrière de football. Solim Lemou. À 37 ans, l'ex-attaquant togolais ne sera plus sélectionné par le Togo. Il est sans club depuis le 1er juillet 2024 et n'a pas renouvelé de contrat avec le club chypriote Apeya Akrotiri. Serge Gakpé écrit sur son compte Instagram « Salut à tous, après 20 ans de carrière, j'ai officiellement pris ma retraite en mai dernier. » Il a saisi cette occasion pour remercier tous ceux qui l'ont soutenu durant sa carrière ainsi que tous ses fans. Formé à l'AS Monaco, il a intégré le groupe professionnel lors de la saison 2005-2006. En 2009, il fait sa première apparition sous les couleurs des éperviers du Togo. Il aura passé 8 années avec les éperviers pour 4 buts en 41 sélections. Avec les éperviers, il aura participé au CAN 2013 et 2017, la dernière pour le Togo jusqu'à présent. La sélection locale togolaise est à son 3e jour de stage ce mercredi. Koukbadia Kader et ses poulains continuent de travailler sur la cohésion du groupe, l'impact physique et surtout mental pour venir à bout du Niger, bête noire du Togo, dans ses éliminatoires du CHAN. Le colonel-major Djibrila Ima Amidou, président de la Fédération nigérienne de football, a déclaré « Nous sommes confiants par rapport à cette double confrontation contre le Togo. L'opposition ne sera pas facile pour nous puisque nous allons jouer contre une équipe togolaise très en forme car les joueurs ont disputé les phases préliminaires des compétitions africaines de clubs et ont fait bonne sensation. La sélection nationale locale doit donc mettre les bouchées doubles puisque le Niger voudra faire autant pour passer ce dernier tour. Et puis, 5e journée de la poule unique de la Ligue européenne des champions. Ce mercredi, Étoile Rouge Belgrade reçoit Stuttgart, Sturm Graz croise Gérone, Aston Villa s'oppose à la Juventus, Bologne-Lille, Celtic Club Bruges, Dynamo Zagreb Dortmund, Monaco Benfica, PSV Shakhtar Donetsk, puis Liverpool Real Madrid pour le bouquet final.
Hier, en début de cette 5e journée, Barcelone étrille Brest 3-0. Bayern Munich épingle Paris Saint-Germain 1-0. Manchester City et Feyenoord se neutralisent 3 partout. Slovan Bratislava perd 2-3 pour Milan AC. Atlético Madrid atomise Sparta Prague 6-0. Le Bayer Leverkusen coule Salzbourg 5-0. Inter 1-0 pour Leipzig. Arsenal atomise Sporting 5-1. Atalanta Bergame se balade devant Young Boys 6-1. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Retenez pour l'essentiel que le social reste au centre des préoccupations du gouvernement togolais. Ce volet occupe à lui seul près de la moitié des dépenses budgétaires dans le projet de loi des finances exercice 2025, un projet adopté hier en Conseil des ministres. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg